petits plats dans les grands. Depuis 10 heures, c'est l'effervescence dans cette salle municipale. J'aime bien, je trouve ça... plus elle se transforme, plus c'est joli. Ça va être joli. Pour nous et pour les invités surtout. Et il faut faire vite. Dans 24 heures, 120 personnes seront assises ici pour participer à un réveillon solidaire. Une fête organisée par l'association IDEO. Couverts, lumière et musique, les derniers détails sont à peaufiner. Mais il y a un mois, tout ça n'existait pas. Tout a commencé ici, au sous-sol du centre Jean Texier. À 42 jours de l'événement, les 19 membres d'IDEO sont en plein rush. Comme ça aussi à mettre. Ah oui. Ouais. C'est doré et violet pareil, la même couleur et la 5 pièces. 5 pièces. Ouais. Ce que je vous propose, on va aller voir la salle vite fait, parce qu'il n'y a pas encore du monde dedans. Les aménagements que je voudrais, ce que je voudrais qu'on change. Un traiteur à commander, des courses à acheter, mais aussi une organisation à trouver pour faire rentrer tous les convives dans une salle municipale. Ça dégage. Oui. Moi, je veux plus de bar ici. Le bar, il sera là. Mais nous, pour faire le bar, on se met où? Vous serez à l'intérieur. L'intérieur. Ou peut-être on mettra un truc devant, là, mais la restauration, ça sera pas ici. C'est trop le bordel, la restauration et le... Ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas assez de place. Donc, on va aller voir de l'autre côté. Le groupe doit métamorphoser ce centre en un restaurant pour 120 couverts. Rappelez-vous dans la cuisine comment c'était le bordel, ils étaient serrés, ils étaient 2, 3, je sais plus. Deux. Donc ici je me dis que quand même, nous on est déjà nombreux, enfin, il y aura quand même plus de place. Mais après on finit là-bas. Ah oui, non, mais c'est comme d'habitude, le temps du repas on est bénévole, mais après on abandonne ici. Hein. La soirée dansante, tout ça c'est de l'autre côté, ça y a pas de souci. Ok, ça vous va dans l'ensemble? Vous validez le schéma, le plan? Validé. Il n'y a plus de questions, allez à boulot. Organisé depuis 10 ans, ce réveillon solidaire s'adresse à un public précis. Ce sont des personnes des Hauts-de-Rouen ou en périphérie, c'est-à-dire qui sont en quartier politique de la ville, et ce sont des gens qui sont orientés, qui sont sur prescription par des partenaires. Alors c'est aussi bien des associations que le centre social, que le CCAS, le CMS, tous les partenaires institutionnels et associatifs du territoire. Personnes isolées, des personnes fragilisées socialement, économiquement. La participation est libre, il y a un minimum à donner. C'est pas gratuit, on refuse la gratuité, mais le prix est libre. Voilà, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des familles qui vont venir à 5, qui pourront mettre 3 € par personne, ça sera déjà énorme. Puis il y a des personnes qui sont seules mais qui ont un peu plus de moyens, et ben, il faut mettre 15-20 €. C'est un tarif solidaire, en gros, voilà, on fonctionne comme ça. Rappelle-moi l'adresse mail. Brigitte et Pascal ont vécu plus de 40 ans dans les Hauts-de-Rouen. Le réveillon solidaire, il fait partie de leur vie. C'est la solidarité, et puis bon, on se connaît depuis énormément de temps. Hein, c'est une association, mais c'est même une famille. Hein, on peut y avoir autre chose que dans l'association. On est tous solidaires, on se connaît bien, on connaît les enfants, les a pu naître, hein, comme le sien, le petit dernier. On sait que les gens seraient restés tout seuls chez eux à regarder la télé, à avoir peut-être pas grand-chose à manger dans leur assiette, parce que malheureusement c'est le cas. On sait que là, ils vont passer une bonne soirée. Quand tu vois l'année dernière, le repas qu'il y a eu, hein, les gens, ils n'en revenaient pas. Et là, il y a eu un demi-homard. Les gens qui voulaient du poisson, hein, oui, un demi-homard à manger. Et les gens, il y en a qui n'avaient jamais mangé de leur vie. Tu te dis, mais attends, pour ce prix-là, on va manger ça. Bah oui, les gens étaient très très étonnés, très heureux. Aidée en partie par les subventions municipales, IDEO doit trouver le reste des financements par elle-même. Un travail de fourmi qui passionne ses adhérents. Pourquoi on fait ça? Après, Pourquoi on fait le réveillon? chacun de nous, on a notre opinion, les façons d'aider. C'est parce qu'on est solidaires. Ouais. Ah oui. Moi, on me force à venir. Il t'a pas payé ça. Nati, il t'a pas payé cette année, Marthe. On nous promet des salaires béro-blancs, mais on n'a rien en fait. Ouais, non, avant tout, c'est parce que... On aime ça. Oui, déjà, on aime ça, on le fait parce qu'on prend du plaisir à le faire. Et puis, Il y a de la solidarité. oui, la solidarité entre nous. Puis, des fois, un petit remerciement d'une personne qui me dit « Oh, bah, j'ai passé un réveillon, c'était génial, bah voilà. J'aurais été tout seul, je serais resté. Nous, on a gagné notre journée.
Voilà, on se dit qu'on a fait des choses... Bon, bah, on est pas mal là quand même, on a bien avancé. Ça, c'est. Toi, tu seras ? Nana les paillettes. À Idéo, il y a des voix et des visages qui marquent. Nathalie en fait partie. Ce jour-là, elle participe à l'ouverture des inscriptions pour le réveillon solidaire. Leroux. Leroux. Voilà, votre prénom. Mélanie. Payé aujourd'hui. Oui, madame. Par contre, pour le menu, on n'a pas encore le menu. Il sera mi-décembre. Donc à ce moment-là, je vais vous prendre votre numéro de téléphone et votre mail et je vous recontacterai pour le menu. Choisir le menu. Mélanie fait partie des nouveaux visages de cette édition. Moi, c'est la première fois que je vais le faire, là, donc avec l'association. Sinon, j'aurais été seule avec ma fille. Et je sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Peut-être avec des copines, mais... Avec moi. Ça n'aurait pas ressemblé à une grosse fête de jour de l'an. Pour moi, le 31, c'est faire la fête. c'est... Voilà. C'est... voir du monde plutôt que d'être en effectif réduit. Installée dans le quartier de la Grand-Mare depuis toujours, Nathalie a fait de l'association une philosophie de vie. Je suis 100% investie dedans, ça nous fait du bien au cœur de faire plaisir, et de pouvoir apporter un peu de chaleur humaine, on va dire, dans cette soirée. J'ai toujours vécu au quartier, sur le quartier, et j'ai toujours voulu aider, je sais pas, c'est peut-être une éducation qui a été faite comme ça. Et la méthode semble efficace. J'ai pas de 16 l'année d'avant. 16 adultes et 13 enfants en l'espace de 2 heures. J'ai fait moi-même mon maîtresse. Mais justement, c'est plus cool. Ça va vite quand même. Hein. Ça coûte cher. Pour les noms. Ah oui, c'est pas mal. Ça démarre fort. En espérant que ça va pas s'étouffer et qu'il y a quand même du... Mais oh non, pour une matinée, 30 personnes, non, c'est bien même. Oui. Voilà. Hein? La dynamique ne s'est pas essoufflée. À 2 semaines de l'événement, le réveillon affiche complet. Si la plupart des achats sont faits sur Internet, les décorations, c'est Nathalie et Vanessa qui s'en chargent. En fait, on a déjà acheté pas mal de déco. C'est vraiment le manque. Les derniers achats. Les petits détails qui fait un petit peu de joie sur les tables. Avec un budget de 150 €, elles doivent plonger les 6 tables dans un décor de fête. Ça, on est pas mal, hein, en couleur. Et t'as les petites aussi, Mais c'était plus foncé, non C'était ce violet-là. Oui, on a pris plusieurs couleurs violettes dans les ballons. Et il faut savoir se mettre d'accord. Tu vois, elle est en train de me faire un caprice. J'ai beau lui dire que c'est 6 balles le truc, quand même. C'est pas grave. Non, mais ça va faire classe sur le bout de table, en bout de table. Vas-y, on en prend 4 parce que c'est souvent on va faire 4. On sait pas combien on fait de table. Ouais. Il vaut mieux en prendre plus que pas assez. C'est ça. Donc c'est quoi, 4, 24 Oui, c'est bien. C'est bon, 24. On prend. Voilà. Mais non, on est large. Des petits détails qui font toute la différence. Nous, ça nous fait plaisir de venir acheter pour eux. Ça. Et puis de leur faire plaisir aussi. Si on passe un moment ensemble. Ouais. Parce qu'on sait que ça, tu vois, on va en laisser plein sur les tables. Et puis généralement, les gens, ils repartent avec... Un petit sourire. On les voit, on dit rien. C'est pour eux, c'est leur soirée. Donc on s'en fiche un peu, quoi. C'est pas ça qui va nous ruiner, qui va nous faire couler l'association. Hein. C'est pas pour des petits trucs comme ça. Donc autant faire plaisir. Merci, bonne journée, au revoir. Le grand jour arrive. De retour à Jean-Texier, il faut s'activer. Ouais, il fallait les faire chevaucher, je crois, les nappes. Et l'opération commence mal. Bah en fait, les nappes, ça va pas. Il n'y a rien qui va dans les nappes. Voilà, trop grande ou trop petite. Tu choisis. Après les nappes, il faut gérer les couverts. L'année dernière, c'était moins compliqué.
Non, mais l'année dernière, il y avait aussi un menu assez bien, mais c'était carrément moins compliqué. Hein. Parce que là, je me vois mal faire ça pour 120 personnes. Hein. Avec un peu d'entraînement, le groupe prend finalement le coup de main. Ça serait là. Ils vont se rassembler entre amis, ce qui est tout à fait normal. Ils vont choisir leur table. Ça va être... Parce qu'il y a des amis à passer pareil, et des familles, il n'y a pas forcément à passer pareil. Alors, les amis entre eux... Il faudra encore une journée pour décorer les tables avant la grande soirée. Un réveillon dans la discrétion d'une salle municipale, mais une victoire pour Nathalie, Jérôme, Vanessa et tous ceux qui, pour les fêtes, préfèrent donner que recevoir.